Cette vidéo vous est offerte par LMNPI, cabinet de conseil pour les particuliers en fiscalité immobilière et cabinet comptable à prix imbattable pour la comptabilité meublée. Ce lundi 29 janvier 2024 a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale la proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue qui avait déjà fait beaucoup de bruit en fin 2023. Et finalement, on se rend compte dans cette proposition de loi que ça a été alourdi. Les députés ont notamment adopté, avec une large majorité, la modification de ce qu'on appelle le régime préférentiel, dont bénéficient actuellement les meublés de tourisme, c'est-à-dire les logements qui sont loués meublés en location saisonnière et qui sont classés par un organisme officiel de classement, comme des étoiles ou des épis pour les gîtes par exemple. Cette proposition de loi a été malgré tout votée à 100 voix contre 25, les défenseurs étant surtout les centristes gauche et extrême gauche, alors que les opposants sont majoritairement les républicains. Dans cette proposition de loi, nous retrouvons des mesures chocs, comme par exemple le fait de réduire la durée maximale de location de sa résidence principale à 90 jours contre 120 actuellement. Sachant que pour louer des résidences secondaires, aujourd'hui, dans la plupart des grandes villes, c'est un parcours du combattant. Il faut changer la destination des logements, ou encore, vous êtes obligé de créer autant de surface locative que vous louerez à l'année que ce que vous ne louez en saisonnier, ce qui est déjà un frein énorme, puisque ça veut dire qu'il faut acheter 2 appartements pour pouvoir faire une location saisonnière, ce qui est très compliqué. On retrouve également comme mesure phare la suppression du régime donc dit préférentiel, qui se décompose en 2 choses. Tout d'abord, le régime microbic ne serait plus, toujours d'après cette loi, accessible pour tous les loueurs avec des logements classés qui dépasseraient 30 000 € de chiffre d'affaires annuel, contre 188 700 € aujourd'hui. Donc il y a une très grosse baisse du plafond. Concrètement, les propriétaires de logements seraient obligés de passer au régime réel au-delà de ce plafond, et la loi prévoit de diminuer le plafond à 15 000 € maximum pour les loueurs de logements non classés. En guise de commentaire personnel, cette mesure elle n'est pas forcément grave pour tous les loueurs de logements meublés, parce que si vous dépassez le plafond, que vous faites le choix, puisque c'est aussi un choix, vous pouvez passer au régime réel. Alors aujourd'hui il existe des centaines de milliers de propriétaires immobiliers qui ne payent pas d'impôts ni de prélèvements sociaux sur leurs revenus pendant plus de 10 ans, 20 ans, voire même plus, parce qu'au régime réel, il est possible de déduire du chiffre d'affaires toutes les charges d'exploitation, tous les intérêts d'emprunt et les amortissements. Les amortissements, c'est une dépréciation comptable et entre guillemets fictive des composants d'un bien, ce qui fait que ça réduit votre bénéfice et donc pas de bénéfice, pas d'impôt. Pour toutes les personnes que ça intéresse, je vous invite à regarder notre chaîne YouTube, donc Agnières et Patrimoine. On a travaillé et décortiqué dans tous les sens possibles la location meublée et tous les avantages fiscaux immobiliers possibles. Du coup, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne et vous allez voir les avantages du régime réel. Bon, une fois qu'on a dit que les plafonds allaient baisser pour rester au régime microbic, il y a également, donc pour ceux qui continueront à rester éligibles et dont ce sera le choix, une baisse de l'abattement sur le chiffre d'affaires. Typiquement, le régime microbic, le principe c'est que vous avez votre chiffre d'affaires et vous avez un abattement et vous êtes ensuite imposé sur le résultat. Aujourd'hui, il est de 71% pour une personne qui loue un logement classé et 50% pour une personne qui loue un logement non classé. Ça veut dire que sur 10 000 € de chiffre d'affaires, l'un déclare 2 900 € de bénéfice, 71% d'abattement, et l'autre 5 000, 50%. En location meublée, pour rappel, le bénéfice, il s'ajoute à vos revenus du travail et donc il est taxé selon votre tranche marginale d'imposition, et ce même bénéfice est également taxé aux prélèvements sociaux à 17,2% si vous êtes loueur meublé non professionnel ou soumis aux cotisations sociales qui sont entre 35 et 45% si vous êtes un loueur meublé professionnel. Dans le cadre de cette loi, comme l'abattement maximal serait désormais de 30%, ça veut dire que les loueurs auront un bénéfice plus important et donc paieront plus d'impôts. D'où, à mon avis, un très grand nombre de loueurs qui vont basculer au régime réel pour esquiver cette nouvelle mesure. Pour nuancer, il est quand même important de rappeler qu'en basculant au régime réel, pour les personnes qui ont des très bonnes rentabilités, donc souvent qui ont acheté un appartement et qui offrent en plus des services avec des prestations para-hôtelières ou de la location courte durée, ils ont des très bons rendements et donc le régime réel ne permet pas toujours d'éviter les impôts pendant 10-15 ans si vous avez des super rendements. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément pour tous les loueurs que ça va avantager. Ça va être désavantageux pour certains. Cette loi, elle confirme bien du coup la position du gouvernement, notamment du centre et de la gauche, de vouloir maximiser le nombre de locations à l'année en France longue durée et stopper la proposition de logements saisonniers pour les touristes. Cela aura pour conséquence de détendre effectivement un petit peu les zones tendues pour permettre du coup d'avoir plus de logements, parce que les gens vont se dire bon bah non, maintenant je suis trop fiscalisé en Airbnb donc je loue plus mon appartement en saisonnier, tant pis je le mets à l'année. Par contre, ça va faire monter le prix des rares logements ou des hôtels pour les hébergements touristiques, ce qui fait que du coup ça va réduire l'afflux touristique et du coup avoir aussi un impact sur l'économie locale, les recettes de l'État et l'emploi. Donc je pense que dans cette mesure il y a du bon et il y a du moins bon. C'est donc une affaire à suivre de très près. Il faut voir maintenant si le Sénat vote la loi et s'il apporte des modifications, et si c'est voté, observez les conséquences maintenant sur le marché immobilier. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la soutenir et être informé des dernières actualités, et aussi liker la vidéo et la partager avec vos proches pour nous aider à gagner en référencement. Merci à tous ceux qui le feront et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.